Bonjour la planète optimiste. Après un week-end bien chargé, voici comme promis l'interview réalisée à Tikenja Fakoli dans le cadre de Francophonie Réunion. Alors, j'ai eu le privilège, l'immense privilège de tendre le micro à une voix incontournable du reggae engagé. Ça a été un moment vraiment inoubliable, surtout grâce à sa simplicité et également à l'opportunité qu'il offre à des médias indépendants comme les nôtres. Un immense merci à toute l'équipe de Francophonie Réunion, tout particulièrement à Luna, qui a magistralement géré le timing et insufflé sa belle énergie et rendu possible ces instants uniques. Pour ne rien manquer de notre contenu, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et également à nous suivre sur positiveradio.fr. Et si ton cœur est joueur et ton portefeuille un peu audacieux, tu peux également nous aider. Et pour cela, contacte-moi, je te dirai comment faire partie de cette aventure et nous aider à continuer à offrir de contenu de qualité et indépendant. Voici donc cette interview et je vous dis à très bientôt. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes jugements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Bonjour. Bonjour. Tikenja Fakoli. C'est ça. Un grand merci donc de nous accorder cette interview. Et je vous ai vu 2 fois, je ne sais pas, si vous avez fait tellement de festivals, dans le plus grand festival de métropole, le Nologo Festival. Oui, effectivement. C'est un festival, donc un salut à notre cher ami Florence Enseigne. Ouais, je me rappelle bien de ce festival. Ouais, c'est un festival un peu particulier parce qu'il n'y a pas de bénévoles. Tout le monde est payé. D'accord. Et puis l'endroit où il s'est fait, les commerçants, les associations, ils gagnent. Donc c'est vraiment un modèle économique très intéressant en fait. Ok, je ne savais pas ce côté-là du festival. Vous savez, nous on arrive le jour, oui, on joue, voilà. Ouais. Mais c'est bien. Alors, Tikenja Fakoli, je suis chilien, donc c'est un petit pays en Amérique du Sud. On a vécu cette guerre froide. Et c'est pour ça que ça me parle beaucoup, par exemple. Plus rien ne m'étonne. Vous l'avez écrit il y a combien de temps? J'ai écrit cette chanson en 2004 et c'était sur l'album Coup de gueule. Ouais. Donc voilà, malheureusement c'est une chanson qui est encore d'actualité aujourd'hui. Vous savez, quand on fait les chansons, c'est pour que les choses changent, c'est pour dénoncer, tout en espérant que il y aura des changements. Malheureusement, cette chanson est encore d'actualité aujourd'hui. Oui, c'est bien dommage. C'est dommage. Est-ce que c'est encore pire ou selon vous? Ben, je pense que oui. 2004, bon, je pense que sa période a eu ses événements, mais ce que je peux dire, c'est que nous vivons un moment très difficile. Le monde est très divisé, alors que je pense que on a tous espéré il y a quelques années qu'on allait vivre dans un monde qui allait représenter une famille. Surtout que les dirigeants ont parlé de mondialisation. Donc on s'est dit, bon, on va se retrouver dans une famille. Mais malheureusement, je pense que quand on fait le bilan aujourd'hui, alors c'est plutôt la division un peu partout et c'est dommage. Avec les guerres, aujourd'hui il y a la guerre au Yémen dont personne ne parle. La guerre russo-ukrainienne qui fait l'actualité tout le temps et la guerre au Proche-Orient. Et donc il y a trop de guerres dans ce monde qui méritent la paix. Oui. Alors moi, je suis fondateur du Club des optimistes. Est-ce qu'il vous reste encore de l'optimisme? Ben, je pense qu'il faut. C'est ce qui va nous permettre de continuer à vivre. Et puis bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde a connu des périodes pires aussi.
voilà, les différentes guerres que le monde a, la première et la deuxième guerre mondiale par exemple, le monde était dans un état difficile. Bon, je pense que si on a pu se relever après tout ça, il faut espérer qu'on va se relever aujourd'hui encore et qu'on va aller vers un monde meilleur. Alors, en tant que latino et vous africain, on a des points communs. Le Chili, par exemple, c'est un grand, depuis des années, producteur de cuivre. Mais bon, il partait à l'étranger. En Afrique, bien évidemment, il y a beaucoup de richesses. Parfois, on a l'impression que l'Afrique est pauvre. L'Afrique a besoin d'aide. Bon, c'est un grand paradoxe. Ouais. Voilà, l'Afrique est l'un des continents les plus riches. Et puis l'Afrique a l'une des populations les plus pauvres. Ouais. C'est jeune, hein? Voilà, et jeune. Mais je pense que le problème ne peut se résoudre que par le combat des Africains. Maintenant qu'on sait, alors on va pas continuer à se plaindre. On va maintenant attaquer le problème, c'est-à-dire s'unir, mener le combat ensemble pour que ce paradoxe-là soit réparé. C'est-à-dire qu'il faut que les Africains bénéficient des retombées, des richesses de leur continent. Mais tant que les autres auront la possibilité de prendre, ce n'est pas eux qui vont venir dénoncer à notre place. Et ce n'est pas eux qui vont venir mener le combat à notre place pour qu'on ait notre part du gâteau. Oui. Et donc, je pense que le réveil commence en Afrique. Les jeunes commencent à se réveiller. On a compris beaucoup de choses grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, comment converger vers un objectif commun? Comment est-ce qu'on va se mettre ensemble pour réclamer justice, hein, pour dire, bon, écoutez, le Congo est très riche, tous les téléphones portables du monde entier ont une matière qui contient quelque chose, enfin, ont une matière qui vient du Congo, je veux dire, et il y a pratiquement personne sur cette planète aujourd'hui qui n'a pas de téléphone portable, hein. Oui. Un téléphone, je vais dire, les téléphones modernes, là, comment on les appelle, les Android. Oui. Et donc, et c'est général, l'Afrique, toute l'Afrique apporte au monde le café, le cacao, hein, le jour qu'on va bloquer le chocolat, il y a des petits blancs qui vont péter les plombs ou des petits occidentaux qui vont péter les plombs parce qu'il n'y aura plus de chocolat. Et puis Nutella. Voilà, Nutella, tu vois, ça va faire une grève à la maison. Ouais. Et donc, c'est un exemple que je donne. Donc, un continent qui donne tout ça ne peut pas être pauvre. Ouais. Et donc, mais je reviens là-dessus. Il n'y a personne qui va venir changer notre situation à notre place. Tiken, le réveil, si j'ai bien compris, commence par l'école, par l'éducation. Et je sais que vous financez les écoles, hein, c'est ça? Effectivement, effectivement. Je pense que l'éducation, c'est très important. Ouais. Pour moi, c'est l'éducation qui va réveiller l'Afrique. C'est grâce à l'éducation que les Africains vont arrêter de se battre entre eux. C'est l'éducation qui va les amener à comprendre qu'on a un objectif commun, etc. Et donc, il y a quelques années, j'ai créé une association qui s'appelle Un conseil, une école. Et nous avons pu construire 6 écoles sur le continent africain. L'objectif, ce n'est pas de concurrencer, on n'a pas les moyens. Mais l'objectif, c'est de faire passer un message. Le message est très très important par rapport à l'éducation. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Parce qu'on ne voulait pas que parler, on voulait poser quand même des actes. Et donc, quand je dis on, c'est une association. Et très souvent, on fait des concerts avec les musiciens. Et c'est toute la recette qui va à la construction de l'école, voilà, d'une école. Et on choisit toujours des villages où il n'y a jamais eu d'école. Voilà, on a des villages aujourd'hui, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent « Ah oui, je suis gendarme aujourd'hui, je fais partie de la première génération qui est allée dans l'école que tu as construite. » Et ça nous fait plaisir. Je pense que c'est la récompense qu'on a. Ça veut dire qu'on a réveillé au moins une personne. Oui. Voilà. En tant qu'artiste engagé, je pense que vous avez payé le prix quand même. Hein. Vous avez eu des menaces de mort. Oui, mais ça c'est effectivement le prix à payer. Quand on dit les choses, les dirigeants n'ont pas envie que tout le monde sache. Oui. Voilà, je pense que je ne suis pas le premier. Il y a Fela Kuti au Nigeria qui a été victime de censure et d'emprisonnement. Il y a Bob Marley qui a pris une balle dans son pays parce qu'il voulait faire un concert pour parler de paix, oui, alors que la Jamaïque était en guerre civile. Donc c'est le prix de l'engagement, ce n'est pas des surprises pour nous. Voilà, quand tu décides de prendre la parole pour être un peu l'une des voix, des 100 voix,
Voilà, il y a des prix à payer. Bon, j'ai été censuré dans des pays, interdit même de rentrer au Sénégal pendant 3 ans. J'ai été refoulé du Congo, mais je suis là. Ouais, vous êtes toujours Là, aujourd'hui, je suis au Francophonie. Je suis invité parmi les artistes tête d'affiche quand même. Voilà, donc ça fait 25 ans que j'ai fait ça. Donc si je suis encore là, ça veut dire que le combat que je mène est quand même noble, je veux dire. Pour terminer, quel serait le pays ou la démocratie que vous imaginez pour que ça aille mieux pour tout le monde? Ben, je pense que le Sénégal... Vous avez des références, par exemple? Oui, je pense qu'aujourd'hui le Sénégal peut être cité avec fierté. Les Sénégalais ont mis à la tête de leur pays, en passant par la voie démocratique, ils ont mis à la tête de leur pays 2 opposants qui étaient en prison 10 jours avant les élections. Oui, il s'agit de... Il s'agit du président actuel du Sénégal qui s'appelle Diomaye Faye et du premier ministre qui s'appelle Ousmane Sonko. Donc je pense que c'est un exemple pour nous, oui, parce que c'est le peuple qui a décidé que les choses soient ainsi, parce que ce sont des gens qui ne sont pas milliardaires, c'est des gens qui ont été peut-être directeurs de certains trucs, mais qui n'ont jamais gouverné. Et si le peuple leur a fait confiance, mais ça veut dire que le peuple peut faire un choix et ce choix peut être respecté. Et donc voilà, pour moi c'est un exemple, voilà, contrairement aux dirigeants qui s'imposent par les armes. Ouais. Voilà. Ou qui s'imposent par la démocratie, mais qui ensuite après changent d'avis ou de parcours. En fait. Oui, je pense que il faut quand même faire confiance. Oui. Voilà, parce que les gens peut-être qu'ils vont changer après, mais s'ils changent, justement, c'est là que le peuple va encore montrer que c'est lui qui a le pouvoir. Parce que ça dure que 5 ans ou 7 ans au Sénégal. Et donc, voilà, si les gars ils déconnent, les gens ils vont à les élections, ils vont les enlever. Donc, c'est ça aussi la force. Donc, moi, je pense que l'exemple aujourd'hui, pour moi, en Afrique de l'Ouest, et qui est une révolution d'ailleurs, qui, pour moi, représente un peu la prise du pouvoir par le peuple, mais c'est le Sénégal. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. C'est moi. Je vous souhaite un excellent séjour sur l'île de la Réunion. C'est la première fois? Ah non, je suis venu plusieurs fois. Ah, plusieurs fois. J'ai fait ça qu'il faut, j'ai fait le festival de reggae, j'ai été invité par une ville lors de la commémoration de la fin de l'esclavage. Voilà. Oui, pour le 20 décembre. Voilà, donc j'ai fait tout ça. Non, je suis venu très souvent ici et j'aime beaucoup ici. Très bien, merci beaucoup. C'est moi. Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez nous, après vous payez un porte, on veut partir alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. La Réunion, comment il est? Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes éternels. À vouloir comme vous, et ça là, nous voulons voyager, mais aussi travailler. Mais nous, on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi, on veut connaître la chance d'espérer, la chance de voir nos rêves se réaliser. Connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rêve. On veut avoir cette vie où l'on mange sa faim. On veut que nos services à quotidien pour de bon. On veut partir d'ici.